On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on va tenter de démystifier le rôle des parrains-marraines au parrainage civique du Richelieu. Il va d'ailleurs avoir une activité de recrutement, le Rallye du partage, le 1er juin. Mais d'abord, parlons de la venue de Laurent Duvernay-Tardif, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu le 15 mars. Joueur de football professionnel, médecin également. Et bref, il y a toute une communauté qui s'organise pour accueillir Laurent Duvernay-Tardif. Il y a un événement très attendu dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Notez bien l'adresse, la date, l'heure. C'est vendredi, le 15 mars, à 11h45, à la Corporation du Fort Saint-Jean. C'est la présence de Laurent Duvernay-Tardif. Évidemment, on le sait, c'est le joueur de football qui joue pour Kansas City, qui a été blessé. Également, c'est celui qui a terminé ou sur le point de terminer des études en médecine à McGill. Ses parents ont aussi un petit commerce dans la région de Saint-Hilaire. Certains ont même pensé qu'il construisait des bols de salade parce qu'il faisait une publicité pour des noms de domaine sur Internet. Et là, bref, Laurent Duvernay-Tardif, qui est passé d'ailleurs à Tout le monde en parle à Radio-Canada pas très longtemps, il va être chez nous ici en conférence, une conférence organisée par la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, le directeur général de la Chambre, Michel Milot. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Léo Royer, qui est un élève de 6e année en sport, arts, études, tennis à l'École Saint-Lucien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, explique-nous un peu, Michel, comment avez-vous réussi à mettre la mise sur Laurent Duvernay-Tardif, qui ne donne pas tant de conférences que ça dans l'année. En même temps, il a quand même un pas pire agenda aussi. Là, on comprend que la saison de football vient de se terminer. Mais comment la Chambre a eu l'idée, premièrement, de tenter sa chance et comment avez-vous réussi à le confirmer comme conférencier? C'était tout un travail de Nathalie Brodeur un matin, un déjeuner, on a dit à Laurent Duvernay-Tardif, elle dit, je pourrais peut-être avoir un contact, trouver le nom de son agent. On a commencé à travailler là-dessus. Surtout, Nathalie a commencé à travailler là-dessus en août dernier, tout de suite après la boum de l'été. Puis, au fil du temps, son agent, au début, montrait de l'intérêt. Puis quand il a su c'était à la Chambre de commerce, il a répondu « Laurent, il fait juste 5-6 conférences annuellement à travers l'Amérique du Nord. Il n'est pas tellement corporatif, il n'est pas tellement chambre de commerce. Alors, je ne pense pas qu'il va avoir un intérêt de notre part. » Là, sachant, nous, que lui, il a une fondation, j'ai commencé à penser comment je pourrais attirer son attention, me débarquer d'une autre personne qui va l'inviter dans sa ville à faire une conférence. Ouais. En discutant avec ma conjointe, qui est l'enseignante de Léo, elle me contait que Léo a fait une présentation, puis qu'il a fait ça, une présentation PowerPoint, puis il avait l'air d'un journaliste, puis c'est vraiment bien fait. Fait que là, je me suis mis à penser à ça, puis je me suis dit, si je tourne ça un petit peu plus vers les enfants, un peu moins genre d'affaires, un peu moins corporatif, je me dis, Léo, il pourrait peut-être faire la présentation de Laurent avec un PowerPoint. Je vais inviter 60 joueurs de football de la région à assister à la conférence gratuitement. Fait que là, c'était l'idée que j'ai présentée à Nathalie. Nathalie, elle a fait un beau courriel disant à son agent, « Garde, voici ce qu'on te proposerait. VIP, un enfant d'11 ans qui présente la conférence, 60 joueurs de football. » Fait qu'on a envoyé ça. Puis, on n'avait pas de réponse. C'était vraiment long. Puis là, en décembre, j'ai dit à Nathalie, on ne va pas s'en aller en vacances de Noël sans voir la confirmation que Laurent, il vient. Oui, il vient ou il ne vient pas, mais il faut qu'on le sache. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que Nathalie a dit, je vais l'appeler. Au lieu d'y envoyer un courriel, elle a dit, je vais l'appeler. Fait qu'elle l'a appelé, puis un petit peu comme, c'est à la limite de la patience. Il dit, vous autres à Saint-Jean, là, il dit, je suis tanné, là. Il dit, vous m'avez donné des choix de date, là, puis là, je regarde le courriel, il dit, je vois 15 mars, là. Il dit, on va être là le 15 mars. Ça s'est closé comme ça? Ça s'est closé comme ça. Fait que, naturellement, il y a eu le prix, le cachet, oui, là, en cours de route. Là, et tu penses que l'élément déclencheur, c'était l'aspect jeunesse, l'aspect des joueurs de football qui vont être là, qui l'a attiré, au-delà d'aller s'adresser à des gens d'affaires dans une chambre de commerce? Là. Oui, parce que ça rejoint sa fondation, ça rejoint pourquoi il l'a fait, sa fondation, etc. Fait que c'est venu chercher. Fait que c'est comme ça qu'on l'a eu en allant, tu sais, dire, bon, bien, regarde, il y a des enfants, puis c'est ça qui tient à cœur, puis nous aussi, ça nous tient à cœur. Bon, Léo, c'était quoi cette présentation-là en question qui, visiblement, a charmé Michel? Mais j'ai fait une présentation orale sur les Grand Chelem au tennis parce que j'aime vraiment le tennis, c'est ma passion. Puis
je sais pas c'est quoi. J'ai fait une présentation, j'ai fait de mon mieux, puis ça a donné cette présentation-là. Bon, et là, vous avez fait tous les deux ensemble une vidéo qui est rendue à tout près de 5000 vues, où, dans le fond, vous invitez les gens à assister à la conférence de Laurent Duvernay-Tardif. Là aussi, bon, là, tu es ici aujourd'hui, tu vas être à la radio à Boom également dans quelques jours. Bref, là, tu deviens comme la star du jour, si on veut, là. Ouais, ben j'étais vraiment contente de pouvoir tout faire ça parce que il est vraiment inspirant, je trouve, de pouvoir combiner deux de ses passions, de vraiment faire toutes ces choses-là pour les jeunes, pour les inciter à bouger, puis c'est vraiment, il est vraiment intéressant. Bon, parce qu'en fait, Laurent Duvernay-Tardif, bon, il n'est peut-être pas dans ton sport parce que lui, il est dans le football, toi, tu es dans le tennis, mais en même temps, il est un des rares à combiner aussi des études de haut niveau en tant que médecin. Je veux dire, même dans la NFL, c'est un cas d'espèce. C'est le seul. Toi, de voir un sportif de haut niveau faire des études de haut niveau, pour toi, qui a quoi, 11 ans? 11 ans, 12 ans? 11 ans? 11 ans. Pour toi, c'est quelque chose qui est inspirant pour toi? Oui, parce que moi aussi, un de mes autres buts, à part être joueur de tennis professionnel, c'est de faire des études dans une université américaine parce que je trouve que c'est important aussi, les études. Le sport, c'est quelque chose de vraiment important puis le fun, mais les études aussi, ça passe avant tout. Mais c'est intéressant ce qu'il dit là, parce que ça symbolise vraiment, tu sais, quand on dit que les sportifs ont de l'impact puis de l'influence dans nos communautés, bien là, c'est un impact direct, là, où là, il y a quelqu'un, une vraie personne qui joue au football, qui est médecin, lui, il voit ça à 11 ans, puis ça l'inspire, là. Oui. Puis tu sais, pour lui, là, ça dit, moi, je vais aller à l'université, mais je peux quand même être joueur de tennis professionnel. Les deux se font, c'est possible. Les deux se font, c'est possible. C'est ça le but à Léo. Lui, il veut être joueur de tennis professionnel. Mais je pense que, tu sais, même Laurent l'a aussi exprimé, à Tout le monde en parle, il y a à peu près 2 semaines, où il disait à peu près ça. Il voulait lui-même faire la démonstration que c'était possible de jouer au football professionnel puis de faire des études en médecine. Puis on s'entend, médecine, c'est quelque chose, là. C'est pas facile, là. Bon. En même temps, aussi, au fil du temps, on a appris que Laurent Duvernay-Tardif était le porte-parole, je pense, pour la réussite scolaire. Exactement. Donc, ça s'inscrit pleinement dans la mission que lui-même veut entamer aussi avec sa propre fondation. Oui, oui. Puis, tu sais, sa conférence va être sur la réussite des études, la réussite du sport, comment atteindre tes objectifs. Puis, naturellement, il va toucher la persévérance scolaire, puis il va y avoir beaucoup d'enfants dans la salle parce que c'est ouvert à tout le monde. Fait qu'il va toucher de la persévérance scolaire là, dans son discours. En quoi, je peux comprendre qu'au début, eux-mêmes avaient, lui et son agent, pouvaient avoir des réticences à dire, bien, tu sais, qu'est-ce qu'un joueur de football ou un médecin va aller jaser dans une chambre de commerce? Mm-hmm. Mais en même temps, pour les gens d'affaires, qui sont évidemment la cohorte principale de la chambre de commerce, en quoi un Laurent Duvernay-Tardif est-il intéressant à entendre pour quelqu'un qui est dans le monde des affaires? On peut comparer ça à un entrepreneur, tout le travail que tu peux mettre pour atteindre ton objectif. Puis lui, il avait 2 objectifs. Il avait l'objectif d'être un médecin, puis l'objectif d'être un joueur de football. Mais il a travaillé, il a bûché, puis il a persévéré. Un entrepreneur, là, il n'a pas le compte de banque plein la semaine suivante, là. Il va travailler fort, puis il va mettre des heures, puis il va mettre du temps, comme Laurent le fait. Bon. Là, est-ce que tu as déjà commencé à penser à ta présentation et tout ça? Parce que là, de ce que je comprends, c'est que c'est Léo qui va présenter Laurent en question. Donc, tu pensais à ça un peu? Bien, ma présentation, je l'ai déjà finie. Fait que là, ça va être vraiment de mettre des petits détails, de changer quelque chose, d'enlever des choses, rajouter des bouts, puis de me pratiquer, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui est de la présentation, c'est pas mal déjà, la base est déjà... Bon. Et toi, comment ça va? Tu es là, tu es en 6e année. Oui. Tu es en sport hors études depuis combien de temps? C'est ma 2e année. C'est ta 2e année. Et pourquoi as-tu choisi le tennis? Je crois que j'avais 5-6 ans, puis j'ai fait plein de sports. Puis j'aimais le sport, mais j'avais jamais vraiment trouvé une passion. Puis j'ai regardé des matchs à la télévision. J'ai vu ma mère qui a joué au tennis, ma mère, puis je l'ai vu jouer. Puis là, ça m'a donné envie d'essayer. C'est devenu vraiment une passion.
Puis aussi, c'est arrivé un peu par hasard parce qu'à l'âge de 8 ans, je voulais faire du patinage de vitesse. Mais comme il n'y avait pas de club aux alentours de Saint-Jean, je me suis adonnée au tennis. Puis là, c'est rendu vraiment... Et là, tu aimes ça, toi, le sport hors-études en tennis? Oui, vraiment. Puis là, tu es en 6e année. Donc là, l'an prochain, ça va se poursuivre en secondaire 1 aussi? Oui. Donc tu peux faire ça encore quelques années à Marguerite-Bourgeois? Oui. Bon. Et là, ton aspiration, c'est de devenir un joueur de tennis professionnel? Oui. Puis au niveau scolaire, tu disais tantôt que les études, c'était important. Puis ton souhait, je sais que tu es jeune encore, mais as-tu un peu une idée de ce que tu souhaiterais faire dans la vie professionnelle, outre le tennis? J'aimerais ça être journaliste parce que j'aime vraiment beaucoup ça, écrire. Puis j'adore le sport aussi, fait que travailler, exemple, à des réseaux de sport ou écrire dans le journal. Qui sait, tu vas peut-être travailler à RDS un jour pour commenter le tennis. Qui sait, hein? Ça pourrait arriver aussi. Donc là, c'est vendredi le 15 mars à 11h45 à la Corporation Fort-Saint-Jean. Donc les billets, évidemment, sont déjà en vente. Oui. Évidemment, ça commence à se vendre quand même pas mal. Oui, ça va très bien. Donc là, c'est le moment aux gens de réserver leur place. Oui, là. oui, exactement. On va fermer la vente de billets la veille de l'événement. Donc, mais on part du devant de la salle puis on va vers l'arrière. Fait que plus tôt qu'ils réservent, plus ils vont être à l'avant. OK, donc les places vont être numérotées ou les tables sont numérotées? Les tables sont numérotées, puis on va par date d'inscription. Donc, on part de l'avant puis on s'en va vers l'arrière. Présentement, on est à mi-salle déjà. Déjà, puis Oui. on est à quelques semaines de l'événement. On est à 4 semaines de l'événement. Bon, donc là, donc le message est passé aux gens, bien sûr, de réserver rapidement. Et bon, on parlait évidemment de la présentation de Léo, mais parle-moi aussi, tu l'as évoqué tantôt, cette présence de 60 joueurs de football. Évidemment, on est dans son champ d'action sportif. Oui. Donc là, c'est quoi? C'est des jeunes de la région qui sont dans des clubs de football? Oui, on a pris... moi, j'ai contacté Martin Thibert, qui est très impliqué dans les oursons. On a pris 30 joueurs d'âge secondaire, moitié-moitié entre Marcelin Champagnat et Marcel Landry. Puis on a pris 30 joueurs des Géants de Saint-Jean. OK. Et puis, je sais qu'au secondaire, ils ont demandé, par l'entremise de la direction, une lettre de motivation. Pourquoi que moi, je devrais être invité? Puis ça s'est fait avec au moyen d'un tirage. Okay. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que 30 minutes avant la conférence, il va y avoir un VIP. Et 10 joueurs de chacune des catégories vont être invités au VIP. Avec Laurent. Avec Laurent, naturellement, avec des partenaires, puis les personnes invitées. Mais il va y avoir une trentaine de personnes au VIP, là. Donc, un événement très attendu, très couru. Laurent Duvernay-Tardif devant la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Vendredi 15 mars, présence donc de jeunes joueurs de football. Présentation de Léo ici présent, qui va présenter Laurent à l'occasion de ce dîner. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Puis on vous souhaite évidemment bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du parrainage civique du Haut-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on parle des 4 chevaliers Stent. Oui, avec notre ami Renaud Lefort pour un show complet. Voilà, exactement. Tu vas être là. Hein? Ah oui, je vais être là. Ah, yeah. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Le parrainage civique du Richelieu est dans le paysage de la région depuis plusieurs décennies.
Et pourtant encore, il faut expliquer ce que c'est, il faut démystifier également ce que c'est que le parrainage en tant que tel. Bref, il y a aussi une activité qui va s'en venir prochainement, le 1er juin, le fameux rallye en question. Bref, on discute de tout ça avec nos invités. Je vous présente d'abord Sarah Duquet, qui est la directrice générale du parrainage civique du Richelieu. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Accompagnée de Frédéric, qui est l'un des filleuls. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Merci. Bon, tout d'abord, Sarah, peut-être nous expliquer, question peut-être un peu anodine, mais le parrainage civique, c'est quoi? Bien, c'est un organisme qui vient en aide aux personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, trouble de santé mentale ou déficience physique, en favorisant l'inclusion sociale des personnes par le biais d'un jumelage avec un citoyen bénévole. Bon. Et ces citoyens bénévoles, vous les recrutez comment? Ces gens-là, je présume, passent une enquête de sécurité. J'ai envie de dire, c'est peut-être pas à donner à tout le monde non plus d'avoir le profil de devenir un parrain ou une marraine. Bref, quel est le parrain ou le marin ou la marraine idéale? C'est quoi le meilleur profil? Alors, le meilleur profil, je dirais que ça prend quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit, quelqu'un qui est capable d'adaptabilité, mais sans non plus tomber dans les extrêmes. On ne cherche pas des intervenants. On cherche monsieur, madame, tout le monde qui est, comme je vous dis, qui est ouvert d'esprit, qui accepte la différence sans préjugés. Ça exige quoi dans un mois, dans une année, en termes de temps? Alors, en termes de temps, c'est 3 heures par mois. 3 heures par mois qu'on invite notre personne filleule, qui est la personne qui vit avec un handicap, à vivre une activité dans la société. Que ce soit aller prendre une marche à la bande du canal, que ce soit aller prendre un petit café à quelque part. Les activités sont variées, puis c'est ça, c'est que 3 heures par mois. Puis pour la personne, ça fait toute la différence. Bien, ça, c'était mon autre question. C'est quoi le bienfait? Oui. C'est quoi le bienfait de dire, moi, je prends 3 heures par mois pour passer une journée, disons, avec Frédéric ou avec une autre personne? C'est quoi le bienfait? Bien, les bienfaits que la personne en retire pour le filleul, c'est au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi, de se sentir accepté par l'autre, de sentir que oui, il y a accès à ces choses-là aussi, ces activités-là qu'il peut les faire. Et puis pour le bénévole, bien, c'est sûr que c'est très valorisant comme relation d'amitié à entretenir. Et là, en ce moment, vous avez environ combien de filleuls et combien de parrains-marraines? Alors, au total, on a 350 membres. On a 120 bénévoles, incluant les parrains-marraines, parce qu'on a des bénévoles qui s'impliquent seulement pour un jour. C'est des bénévoles d'un jour qui sont très utiles. Quand vient l'organisation de notre fête annuelle de Noël, la cabane à sucre, on les utilise là, pour soit accompagner cette journée-là des gens qui n'ont pas accès à un jumelage. Et sinon, en termes de jumelage, de gens jumelés, on est à 83. 83. Donc, oui. Mais vous avez un potentiel qui serait pratiquement du double, parce qu'il y a toujours une liste d'attente. Toujours, toujours. Plus on fait de la représentation, plus on va aussi recruter en même temps des filleuls, donc des filleuls qui se ramassent sur notre liste de gens d'attente. Fait on recrute beaucoup plus de filleuls que de bénévoles, malheureusement. OK. Mais si vous aviez plus de bénévoles, plus de parrains-marraines, vous seriez en mesure de faire plus de jumelages. Oui, tout à fait. Ouais. Prenons l'exemple de Frédéric, puis j'ouvre quand même juste la parenthèse, peut-être juste le noter. Donc, Frédéric a un petit problème de mémoire à court terme. Oui. C'est ça? Et là, tu te rappelles de ce que je viens de te dire. Oui, OK, on est correct. Et toi, est-ce que ça fait longtemps que tu es filleule au parrainage civique? Ça fait depuis 1998 que je suis inscrit au parrainage civique du Richelieu. Et qu'est-ce qui fait que tes parents t'ont inscrit au parrainage civique? Bien, ils ont entendu ça à l'école ou des amis à l'école qui ont entendu ça, puis que moi, j'ai vu ça aussi. Mes parents ont téléphoné pour avoir des informations au parrainage civique. Ils trouvaient que c'était une bonne idée. C'était une bonne idée pour moi là, de m'inscrire au parrainage civique. Est-ce que tu as toujours... Toi, tu as un parrain ou une marraine? J'ai une marraine et un parrain. Tu as les deux? J'ai les deux. Bon. Est-ce que tu as toujours les mêmes personnes depuis longtemps? Bien, eux autres, pas vraiment. Là, j'ai eu, le premier que j'ai eu comme parrain, c'était André Dupuis. Après ça, j'ai eu une madame Carole Lemay que j'ai eue. Après ça, j'ai eu Diane. Après ça, j'en ai eu d'autres que j'ai eues. Donc, une personne peut avoir, parce que lui, évidemment, ça fait une vingtaine d'années qu'il est avec vous, mais une personne peut avoir plusieurs
parrain Oui. ou marraine sur une vingtaine d'années. Là. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a des bénévoles qui arrivent, puis suite à des fois des déménagements, donc ils changent de territoire, donc, puis aussi la distance qu'un déménagement peut occasionner. Des mamans qui tombent enceintes, bien, des femmes qui tombent enceintes deviennent mamans, ils ont moins de temps pour s'investir. Donc, c'est sûr. Ou la vieillesse aussi. Des bénévoles qui deviennent un peu trop vieux pour donner de leur temps, donc ils prennent leur retraite de bénévoles, donc, si il vous y a un voulez. peu de tout ça qui Oui. fait qu'on peut, durant, dans le fond, un jumelage, changer de parrain de marraine, surtout dans son cas, lui, ça fait une vingtaine d'années. Oui. Bon. Qu'est-ce que tu aimes quand tu rencontres ton parrain ou ta marraine? Bien, quand que je fais des sorties avec eux autres, des fois, je vais comme les aider comme sur leur terrain, et arracher les mauvaises herbes, c'est l'été. Là, puis comme quand j'ai eu André, j'ai fait du vélo sans vent de canal. OK. Fait que, on fait des sorties comme ça. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Moi, j'aime c'est les aider, Passer du temps avec eux? passer le temps avec eux autres. Le sentiment d'être utile, là, c'est pas donné à tout le monde. Puis ça, on l'oublie. Pour nous, ça va de soi, mais pour une personne filleule qui sent qu'il n'a jamais sa place nulle part, de se sentir utile à quelqu'un d'autre, c'est énorme. Parce que dans le cas de Frédéric, est-ce que tu as une occupation, un travail, ou est-ce que tu fais du bénévolat? Bon, parce que tu rencontres ton parrain ou ta marraine une fois par mois, quelques heures, mais le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Bien, là, je travaille du lundi au vendredi aux ateliers industriels à Saint-Jean. OK. Ça fait déjà 16 ans. Ça a fait 16 ans le 11 février. Ouais. Fait que Et qu'est-ce que tu fais comme travail là-bas c'est aux une ateliers? compagnie d'emballage. On emballe, là, puis... OK. Et pour toi, c'est important, tu as une fierté, une utilité d'aller travailler à tous les jours? C'est ça. Fait que, je travaille tout le temps, puis on fait du lundi au vendredi de 8 heures à 4 moins 5. Là. Fait que, Donc, l'intégration en emploi, c'est un volet important. Évidemment, le parrainage amène un volet Oui, plus social. parce qu'on ne s'occupe pas de l'intégration à C'est l'emploi. ça, évidemment, il y a ce un n'est pas autre votre mandat, organisme mais qui s'en occupe, c'est non. là qu'on voit quand même que dans son cas, à lui, il y a de l'intégration au travail. Oui. Mais évidemment, le parrainage va suffire, dans le fond, à l'intégration plus sociale. Tout à fait. Puis, pour pallier aussi au fait qu'on manque de bénévoles, on ne peut pas juste se fier sur eux. On a développé le programme Club F aussi, qui se divise en deux volets. On a un programme activité qui aide les filleuls qui n'ont pas de jumelage à faire des activités en société. Puis, il y a toujours des petites capsules, là, un petit 30 minutes de formation aussi sur différents thèmes comme des habiletés sociales, sexualité, des scènes d'hygiène de vie. Puis, il y a le volet bénévolat, parce qu'on avait plusieurs de nos filleuls qui voulaient faire du bénévolat. Malheureusement, plusieurs des milieux sont fermés à recevoir une clientèle qui vit avec une déficience intellectuelle parce que l'intégration est plus difficile à faire. Donc, les gens, ils manquent de ressources pour faire des intégrations, ce que nous autres, on offre avec nos volets bénévolat. Donc, on a déjà une affiliation avec le CLSC, le CHSLD Saint-Jean et aussi avec le CAB Iberville, Cap Saint-Jean aussi. Bon, on le disait tantôt un peu plus tôt dans l'entrevue, il y a une liste d'attente. Oui. Mais en même temps, quand vous faites du recrutement pour des parrains marraines, souvent, en même temps, vous recrutez aussi des nouveaux filleuls. Donc là, la liste d'attente a grossi, forcément. Oui. Là, vous allez tenir une activité le samedi 1er juin de 9h30 à 17h. Oui. Ça s'appelle le rallye du partage. Donc, et ça sera d'ailleurs une première édition. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite faire avec cette journée? L'objectif, c'est d'aller recruter des bénévoles. Donc, on va avoir 24 véhicules. À son bord, il va avoir un filleul qui est en attente d'un jumelage, ainsi que 3 parrains potentiels. Ces 3 parrains-là, il va y avoir 2 gens de la communauté et une personnalité publique. Ils vont partager cette journée-là à titre de bénévole d'un jour ou de jumelage d'un jour. Puis, ils vont visiter le Haut-Richelieu. Donc, en même temps, c'est quelque chose qui est local, qui est très inclusif. Un rallye découverte. Bon, et d'ici le 1er juin, qu'est-ce qu'il vous reste à faire en termes d'organisation ou de logistique ou d'aide de la communauté? Bref, qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le 1er juin? Alors, la première étape va être d'aller recruter des partenaires véhicules. Donc, s'il y a des compagnies qui sont intéressées à obtenir de la visibilité lors de notre événement, sont invités à communiquer avec nous. Et les inscriptions des gens, donc probablement qu'on va se revoir quand on va ouvrir les inscriptions à la communauté. Bon.
Et d'où vient cette idée de tenir une activité? Parce que, bon, généralement, vous avez une activité de financement à l'automne, qui est le déjeuner réflexion, qu'on connaît de longue date. Sinon, évidemment, vous avez un financement, je pense, par Centraide, entre autres, c'est ça? Et donc, c'est comme une nouvelle activité, c'est un nouvel événement que vous mettez en place. Oui, là. quelque chose qu'on aimerait refaire à tous les 2 ans. Bon. Et bon, je comprends que l'objectif, c'est de recruter, mais d'où vient l'idée de dire, bon, bien, on va recruter, oui, mais on va tenir un rallye, puis l'idée vient d'où? D'où vient l'idée? Alors, la véritable histoire, là, c'est parti en entrevue. On recherchait un nouvel agent au jumelage, puis une des questions, c'était trouver une nouvelle activité de recrutement de bénévoles, et de là est né le rallye. Donc, c'est notre agent au jumelage, Mario, ceux qui le connaissent, donc, qui a mis ça en place, puis on a travaillé d'arrache-pied là-dessus depuis que l'idée a germé, puis c'est ça. Bon, donc, on se prépare le samedi 1er juin de 9h30 à 17h, le Rallye du partage, première édition. En terminant, Frédéric, bon, tu disais tantôt comment tu aimais ton parrain, marraine, de faire des activités. Toi, tu as l'intention de rester un filleul du parrainage encore longtemps. Tu ne veux pas arrêter. Non, je ne veux pas arrêter. Je veux pas arrêter, là. J'aime trop les personnes qui sont au parrainage civique. Ça te met un sourire dans le visage? Ça te rend heureux? Ça me rend heureux, là. Puis surtout au party de Noël, quand on fait des parties de Noël, là, tout le monde me dit « Wow, t'es beau bonhomme, Frédéric, là, chemise, cravate, veston, là. » Tout le temps, là. Fait que... Mais un peu, votre paye ou votre récompense, dans le fond, c'est de voir des Frédéric qui bénéficient de ça. C'est ça, dans le fond, là, ce que vous venez chercher. Là. Ben oui, quand je vois les statuts Facebook de filles qui ont vécu une activité, puis sont contents, puis ils s'affichent, puis ils prennent des selfies, donc c'est le fun, c'est tellement... c'est très valorisant. Bien, à vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Question de briser l'isolement chez les aînés. Il existe ici même en Montérégie un centre d'écoute. Le numéro de téléphone est à l'écran. Donc, si parfois vous désirez bien sûr juste parler, juste discuter, bien, vous pouvez bien sûr composer ce numéro. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct. C'est bien sûr le Télébingo avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.